Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'espère que tu es prêt à entendre la plus grosse claque de toute ma vie. Parce que j'avais envie de t'en parler dans cette vidéo, c'est ce qui a été le déclic, c'est ça qui a déclenché tout ce que j'ai fait aujourd'hui dans le business en ligne, tout ce que j'entreprends, toute la motivation que j'ai chaque jour. Il y en a qui me disent des fois, Antoine, t'es motivé tout le temps, j'ai l'impression que tous les jours t'as la patate, que tu bosses sans cesse. Alors j'ai des hauts et des bas comme tout le monde, mais j'ai une grosse motivation, c'est vrai. Et c'est parti de cette grosse claque que je me suis pris, je vais t'en parler maintenant. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo pour participer au concours. Et d'ailleurs, je donne le gagnant ici aujourd'hui. Donc allez, on va faire simple, je vais prendre les commentaires, je vais scroller. Allez, c'est parti, j'ai les commentaires sous les yeux, je me suis à peu près mis au milieu. Donc je vais descendre, allez, je descends, j'en charge d'autres. Toc, allez, et je remonte un tout petit peu et top, je prends celui-là. Félicitations, bro. Bon, ça c'est juste un merci, c'est gentil, mais ça répond pas à la question. Allez. Je descends, allez, top. Celui-là, là. Salut, j'ai commencé TikTok. Non, ça c'était une... Ça c'est pas bon, ça c'était une vidéo qui date d'il y a longtemps. Hop, je descends. Top. J'ai créé mon site il y a un mois, j'ai fait 600 € de chiffre d'affaires, 8000 € testés, mais pas vraiment de réel winner. J'attends patiemment, mais je sais que cette année, j'exploserai tout. Et ben c'est parfait, ça c'est Marin. Donc Marin Lopos, qui est juste là. Alors je prends une capture d'écran pour me souvenir. Toc, une capture d'écran. Donc Marin Lopos, c'est toi qui as gagné du coup. Donc il faut que tu te manifestes sous les 48 heures. Donc Marin, tu as gagné un coaching avec moi, tu as répondu à la question. Je vais juste vérifier si tu es bien abonné à la chaîne. Mais tu as rempli les conditions, du coup tu as gagné un coaching avec moi cette semaine-là. Et dans les semaines suivantes, une autre personne va encore gagner quelque chose. Souvent c'est 200 € ou alors des coachings. J'espère que ça vous fait très plaisir. Moi je suis super content de vous remercier de cette manière pour tous ceux qui me suivent sur la chaîne. Et maintenant on passe à la vidéo. Bon, dans cette vidéo, je vous jure que je ferai de mon mieux pour démotiver les gens le moins possible des études. Parce qu'on va en parler, c'est de là que ça a commencé, c'est là où je me suis pris cette grosse claque. Faut savoir que les études, ça a jamais été pour moi. Dès le collège, j'ai redoublé ma 6ème et j'ai toujours eu ce même problème que j'ai aujourd'hui. C'est que je ne sais pas me concentrer sur les choses qui ne m'intéressent pas et je n'arrive pas à m'intéresser aux trucs où je vois pas de sens. Donc les cours d'histoire, les cours de je sais pas quoi, apprendre le théorème de Pythagore, les mathématiques, tout. Bien sûr, la plupart des gamins, ça les intéresse pas. Mais moi, ça ne m'intéressait pas et je ne pouvais pas mettre de l'énergie là-dedans. Je n'y arrivais pas. J'allais skater, j'allais bouffer, je faisais toute autre chose. Mais je ne pouvais pas, c'était contre mon cerveau de passer du temps là-dessus si je voyais pas le sens, si je voyais pas à quoi ça allait me servir. Et en plus, je faisais pas d'efforts. J'étais un gamin qui avait pas envie de faire d'efforts. Du coup, je bloquais là-dessus. Je me disais non, c'est pas pour moi et je ne faisais rien. Donc j'ai jamais eu de très bons résultats à l'école. Ensuite, j'avais pas trop le niveau pour aller sur un bac général. Donc je suis allé en bac pro commerce. Et là, ça m'a un peu mieux convenu parce qu'on parlait de vente. Et je me suis rendu compte que la vente, j'aimais bien ça. Et d'autant plus que là, je vendais pas un produit qui ne m'intéressait pas. Je vendais des produits de surf vu que je faisais mon stage d'alternance dans un magasin de surf. Et c'est là que j'ai eu déjà un premier déclic. C'est pas la grosse claque que je me suis pris, ça vient après. Mais je me suis pris déjà un premier petit déclic. Je faisais pas du tout d'entrepreneuriat, je connaissais rien du tout. Mais je m'intéressais à un truc et je devenais presque le meilleur de ma classe, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie, sur les prises de parole, sur la vente en direct. J'étais capable d'aller devant la classe et de vendre et de parler de vente d'un diaporama que j'avais pu faire sur la boutique dans laquelle je faisais mon alternance. Et ça m'allait très bien parce que je parlais de mon sujet, ça m'intéressait, j'étais content de partager ça. Et ça se ressentait parce que les gens aimaient bien apparemment. Mais bon, le lycée n'a pas été une période que j'ai vraiment kiffé. J'ai juste suivi le cursus après parce que je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait un BTS, je me suis dit que ce serait bien, que la famille serait content, que tout le monde serait content et que bon, moi je suivais le truc quoi parce qu'il y avait juste un bac pro commerce. Je pensais pas pouvoir aller très loin. Et première année de BTS, après ça s'est ressemblé un petit peu plus à ce que je faisais au collège en général. J'étais de moins en moins motivé parce qu'il y avait moins de concret, moins de ventes et on retombait dans des trucs un peu plus théoriques. Il y avait des matières comme du droit, économie, des choses comme ça qui me bassinaient. J'en avais strictement rien à faire, je voyais pas la finalité du truc. Tout ce que je voyais c'est que j'étais en alternance encore dans une boutique de surf et j'étais content quand j'étais dans la boutique de surf et j'étais désespéré réellement quand j'étais en cours. Et tout a changé, je l'en ai déjà parlé, à partir du moment où j'ai découvert le MLM, le marketing de réseau, parce que j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent en fonction de nos efforts. La deuxième année de mon BTS, j'ai rencontré une personne qui faisait ça, le marketing de réseau, qui gagnait 12 000 € par mois, ce que j'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Et ça a été déjà un premier gros bouleversement. Et les semaines qui passaient, plus j'allais en cours, plus je me disais que je passais mon temps, je passais 35 heures par semaine, du coup en cours, à être sur l'ordinateur, parce qu'on avait une mission commune en classe, c'était de rendre, ça s'appelait un PEDUC je crois, c'était un diaporama, on travaillait pendant 6 mois dessus, et à la fin on le présentait à un oral. Et là mon taf c'était que pendant 35 heures, chaque semaine, pendant 6 mois quasiment, j'allais travailler sur mon diaporama tout le temps, pour présenter ça à un oral, pour qu'à la fin de cet oral,
le travail de 6 mois qui aurait été fait, il sera oublié. Alors que l'autre personne qui s'appelle Valérie, qui travaillait dans ce marketing du réseau, travaillait tous les jours et toutes les semaines 35 heures aussi comme moi, sauf que c'était pour augmenter son revenu de 12 000 € par mois qu'elle gagnait. Elle pouvait travailler plus fort et plus intelligemment pour gagner plus d'argent, avec un vrai sens, en aidant plus de personnes avec son produit. Et moi j'étais en études, pour sûrement être vendeur à temps plein après dans le magasin de surf que je faisais, et je grillais mes semaines, je grillais réellement mon temps, 35 heures, à préparer un diaporama pour un oral. Mais réellement je me le suis dit comme ça, et chaque semaine, chaque jour était de plus en plus dur. Je sais pas si vous imaginez, mais à la fin j'avais vraiment cette mentalité d'entrepreneur qui était en train d'arriver en moi. J'y arrivais plus du tout. En fait j'étais devant ma chaise et je me disais, oh, je préfère rien faire en fait. Donc je regardais des vidéos de surf, je ne travaillais pas du tout. Tout le monde bossait sur ces trucs. Moi je ne travaillais pas, je faisais rien mais absolument rien. Sur la fin je séchais les cours énormément, ce qui m'était jamais arrivé. J'ai toujours été quelqu'un de respectueux envers les profs, j'ai jamais foutu le bordel, je faisais rien dans mon coin mais je faisais rien, c'est tout. Et en fait sur cette deuxième année, je loupais des semaines entières de cours où j'allais surfer, où je faisais des trucs qui me plaisaient, qui m'intéressaient. J'étais en train de comprendre dans ma vie. Et c'est ce que je me suis dit, c'est une phrase que je me suis mis dans ma tête et qui a tout changé. J'ai qu'une vie et personne n'a le droit de décider pour moi de ce que je dois faire. Je suis obligé de rien, je suis obligé de rien du tout. Mais cette question-là, cette phrase-là, elle m'a jamais traversé l'esprit depuis que j'étais né, jamais. Je sais pas pourquoi elle me venait là. Elle était en train de se mettre dans mon corps, dans ma tête, partout. Et du coup j'avais plus peur de rien, plus peur que les profs m'engueulent si j'étais pas à un cours. Parce que je fais ce que je veux, c'est ma vie. Si j'ai envie d'aller surfer et que c'est mon choix et que je trouve ça plus intelligent que de faire un diaporama pour le rendre dans 6 mois, c'est mon choix. Si demain je veux faire du marketing de réseau, je vais essayer d'entreprendre et arrêter l'école du jour au lendemain comme ça, c'est mon choix. Même à 1 mois du BTS, c'est mon choix. Je fais ce que je veux, c'est ce que j'ai fait. Il restait 2 mois avant la fin du BTS. Je l'aurais eu, je pense, j'avais une moyenne correcte. Même en faisant rien, franchement, entre nous, le BTS que je faisais n'était pas dur. Mais ça m'importait pas et c'était peut-être bête, mais c'était une façon pour moi de me dire j'en ai rien à faire. Et c'était aussi une façon pour moi de me dire que au final tu peux tout faire. T'es obligé de rien. Et j'étais pas obligé du tout d'aller jusqu'au bout de ce diplôme, même s'il restait que 3, 4, 5 semaines avant d'y arriver. Parce que dans l'instant T, maintenant, j'avais compris ce que je voulais faire et que même un diplôme de Harvard, de ce que vous voulez, j'aurais pu le brûler, le déchirer, parce que ça m'aurait servi à rien et c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, et j'en étais sûr de moi, c'est que je voulais entreprendre, être mon propre patron, que personne soit au-dessus de moi, que personne me donne d'obligations, me dise de venir à 10 h dans un magasin pour passer le balai, pour plier des vêtements, pour vendre des planches de surf, mais que les bénéfices aillent pour le patron et que moi j'ai le même salaire tout le temps. Bref, que je choisisse ma vie, j'étais prêt à ça, prêt à choisir ma vie. Donc j'en avais absolument rien à faire de ce BTS qui pouvait avoir lieu demain ou après-demain, j'en avais rien à faire. Et cette décision, personne l'a compris. Ma copine à l'époque n'a pas compris, ma mère ne l'a pas comprise, mon père est celui qui m'a le plus compris sur le coup. Même si mes parents ne m'ont jamais freiné, ils ne comprenaient juste pas, ou ils trouvaient ça un peu bête sur le fait. C'était pas dans ma tête, ils avaient pas la niaque que j'avais. Personne ne pouvait comprendre, il y avait que moi qui pouvais comprendre. Mais je me suis réellement pris une vraie claque sur les 3-4 derniers mois que j'ai passé en cours. Mais c'est une claque intérieure avec moi-même. J'ai pas perdu un proche qui m'a motivé. J'ai perdu des proches comme tout le monde. Mais ça m'a pas fait une claque comme ça m'a fait une claque là. Il s'est rien passé. Ça s'est juste passé à l'intérieur de moi et c'est très compliqué à expliquer. Comme si avant j'avais un voile devant les yeux et je me laissais guider et qu'à un moment j'ai retiré ce voile et j'ai ouvert. Et j'ai regardé vraiment ce que je pouvais faire et j'y ai cru et j'ai su en fait. Et j'ai l'impression que les 3/4 des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne sont pas là-dedans, ont un voile dans les yeux et suivent des voies qui sont toutes tracées. C'est pas péjoratif du tout, hein. C'est juste mon avis, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et vous avez peut-être un avis complètement différent. Mais la réussite que j'ai dans le business en ligne aujourd'hui, je la dois uniquement à cette claque-là que je me suis pris. Parce que cette rage-là, je l'ai encore aujourd'hui. Et je l'aurai toute ma vie. Mais il y a que elle qui me fait avancer tous les jours. Il y a que elle qui me fait aller sur mon ordinateur tous les jours pour avancer, pour tester de nouvelles stratégies, pour tenter de nouvelles choses. Il y a que elle qui me fait m'accrocher tout le temps quand je teste 10 produits à la suite qu'il n'y a rien qui vend. Il y a que elle qui me fait m'accrocher quand je teste des publicités, quand je dépense plein de thunes comme je l'ai pu le faire au début, perdre pratiquement tout ce que j'avais sur mon compte, être à 2 doigts de devoir retourner travailler, ce qui aurait été la pire des choses pour moi, mais de continuer, de persévérer et d'y arriver au final. Il y a vraiment que cette sorte de déclic que j'ai eu qui peut me pousser à faire ça et qui m'a poussé à faire ça. C'est la vraie clé de ma réussite dans mon cas. C'est pas une rencontre qui m'a fait changer de vie. J'ai pas rencontré une personne qui m'a ouvert les yeux. Si éventuellement Valérie qui fait du marketing de réseau qui m'a montré qu'on pouvait travailler en fonction de ses efforts et qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent. Ça m'a mis sur la piste, c'est sûr, mais le déclic s'est fait de moi-même. C'est pas une rencontre d'un mec qui faisait du dropshipping ou du business en ligne et je me suis dit waouh, c'est ça. Non, c'est j'ai vu des vidéos sur YouTube. J'ai vu des vidéos sur internet, j'ai vu des gens qui l'avaient fait et ma vision, mon interprétation des choses, ma vision du monde a complètement changé. Ma vision sur la vie, sur le temps, que le temps était précieux. Et je pense que tout entrepreneur a eu ça. Tous ceux qui regardent cette chaîne, qui regardent ma chaîne, je pense que ça vous le fait aussi. Mais quand vous passez du temps à rien faire, même quand vous passez du temps avec des potes à boire une bière sur la plage pendant du temps, ou vous tournez en rond avec des potes une après-midi ou autre, si vous êtes dans un peu l'état d'esprit d'entrepreneur, vous avez toujours l'impression de perdre du temps. Je suis sûr que vous l'avez déjà dit.
vous dites putain je pourrais faire mieux, je pourrais être là pour être plus productif là. Faut pas tomber non plus trop dans ce truc de ouais je perds du temps tout le temps, je pourrais faire mieux, je pourrais faire mieux. Non, mais c'est sûr qu'on grille tous trop de temps sur des trucs inutiles qui nous servent à rien alors qu'on pourrait être productif. Et les meilleurs, ceux qui avancent le plus vite, c'est ceux qui arrivent à optimiser la productivité à fond et qui font en une semaine ce que vous faites en un an. Enfin bref, je me suis un peu éparpillé dans cette vidéo, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que beaucoup me posent la question de qu'est-ce qui a fait que j'en suis là et de pourquoi j'ai cette niaque tous les jours, pourquoi j'ai cette envie tous les jours. Et beaucoup pensent que c'est une rencontre parce que c'est souvent ça, on fait une rencontre, un frère, un pote, n'importe qui nous a parlé de ça, qui nous a motivé. Moi dans mon cas ça s'est vraiment passé avec moi-même en fait. J'ai même une photo où je me prends tout seul, j'étais parti marcher et je me prends en photo comme ça et je l'enregistre la photo dans mes memories sur Snapchat et j'avais même marqué un texte tout seul juste pour moi pour me souvenir. C'est vraiment ce soir que j'ai pris le déclic ou quelque chose comme ça où j'ai pris conscience de ça. Je pense que je vous la partagerai, c'est quelque chose de très personnel mais je vous la partagerai, je vous la mettrai là. Il y a plusieurs étapes comme ça dans ma vie où je me suis pris en photo parce que j'avais ressenti quelque chose et voilà quoi, ça s'est passé avec moi et je pense que si ça se déclenche pas comme ça chez vous, si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit, cette vision, ça fonctionnera pas pour vous. En tout cas, si vous êtes déjà sur cette chaîne, je pense que vous avez déjà un intérêt pour l'entrepreneuriat et que vous connaissez ce monde. Mais il faut que ça vienne au fond de vous et que cette motivation elle soit infinie. Et ma question pour toi dans cette vidéo, c'est quand est-ce que tu as découvert l'entrepreneuriat? Ça m'intéresse de savoir si c'est cette année, c'était il y a 2 ans, il y a 10 ans, tout ce monde d'entrepreneuriat que tu peux vraiment vivre de ta passion, de tes boutiques, de tes projets, mais que t'as pas besoin d'être salarié, voilà. Vraiment, à partir de quand t'as ouvert les yeux comme ça? Moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit like, en t'abonnant à la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.